Salut, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le nom complexe. Alors, dans cette vidéo, il est question de déterminer un argument dans chaque nombre complexe. Alors, si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, je te conseille directement de t'abonner. Tous les jours, je publie des vidéos de mathématiques pour que non seulement tu aies de très bonnes notes en classe, mais aussi à l'examen. Alors, nous allons passer directement à se connaître comment est-ce qu'il faut calculer un argument des nombres complexes. La première des choses, il faut d'abord calculer le module. La deuxième des choses, il faut d'abord connaître quels sont les angles qu'on trouve entre cosinus et sinus. Et la troisième des choses, il faut pouvoir déterminer maintenant l'argument. Alors, la première des choses, comme je l'ai dit, on va déterminer le module de Z1. Et dans la vidéo précédente, nous avons directement appris à calculer le module des nombres complexes. Et si vous apprenez de la même façon, ou bien si vous ne l'avez pas regardé, allez-y la regarder. Sinon que ici, le module sera directement 2. Alors ensuite, nous allons calculer l'argument. Et ici, cosinus de l'angle θ, ici on va prendre θ comme l'angle, ça fait la partie réelle de nombres complexes sur le module de nombres complexes. Alors ici, quand on voit très bien la partie réelle ici, c'est racine de 3. Et le module ici, c'est 2. Donc, ce qui veut dire que cosinus θ, ça fait racine de 3 sur 2. Alors, ensuite, sinus θ égale la partie imaginaire de nombres complexes sur le module de nombres complexes. Alors, quand on voit bien ici, la partie imaginaire, c'est 1 sur le module qui est 2. Alors, quel est l'angle qu'on obtient lorsqu'on a cosinus racine de 3 sur 2 et sinus 1 demi? Ce qui veut dire que θ fait directement pi sur 6. Alors, pour tous ceux qui veulent apprendre à déterminer l'angle qui intervient entre cosinus et sinus, dans la vidéo précédente, je pense en réalité que je vous ai tout expliqué. Ce qui veut dire que argument de Z1 égale pi sur 6 plus K de pi, avec K qui appartient à Z. Alors, j'espère que vous avez compris ce premier cas. Passons maintenant au deuxième cas. C'est juste la même façon de calculer. C'est juste que ce sont les angles qui changent. Alors ici, nous allons d'abord calculer le module de Z2. Et le module de Z2, lorsque vous calculez, vous allez trouver également 2. Ensuite, cosinus θ, comme on l'a dit, c'est la partie réelle de nombres complexes sur le module de nombres complexes. Alors qu'ici, on voit bien que la partie réelle, c'est 1 et le module, c'est 2. Donc, sinus θ, ça fait la partie imaginaire de Z sur le module de Z. Alors qu'ici, la partie imaginaire, c'est moins racine de 3 sur le module qui est 2. Alors, quel est l'angle qui intervient de cosinus θ qui fait 1 demi et sinus θ qui est moins racine de 3 sur 2? L'angle directement est moins pi sur 3. Ce qui veut dire que argument de Z2 égale à moins pi sur 3 plus K de pi, avec K appartient à Z. Alors, pour le troisième point ici, Z3 égale à 1 plus I. Donc, la première des choses, calculons le module de Z3. Ça va faire racine de 2. Ensuite, je vais changer l'angle, je vais prendre alpha. Donc, cosinus alpha égale à la partie réelle de nombres complexes sur le module de nombres complexes. Alors que la partie réelle ici, c'est 1, sur le module, c'est racine de 2. Et 1 sur racine de 2, ça fait directement racine de 2 sur 2. Alors ici, sinus de alpha, ça fait la partie imaginaire de Z sur le module de Z3. Alors ici, alpha fait directement la partie imaginaire, c'est 1, et le module, c'est racine de 2. 1 sur racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. Alors, l'angle qui en déduit de cosinus alpha, racine de 2 sur 2, et sinus, racine de 2 sur 2, alors on a l'angle qui est pi sur 4. Ce qui veut dire que argument de Z3, ça fait pi sur 4 plus K de pi, avec K appartient à Z. Alors, j'espère réellement que vous avez compris comment déterminer les arguments, ou bien un argument des différents nombres complexes
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.